Seigneur éternel, je veux glorifier ton saint nom. Je veux te dire merci. Merci de ce que tu as accepté de faire vivre en nous ton esprit. Merci Seigneur de ce que tu as accepté de donner ton Fils unique en sacrifice pour que nous ayons la vie. Je te dis merci en ce jour. Merci pour cette rencontre dans ta présence. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes réunis en esprit dans ta présence. Et nous désirons que ton esprit soit au contrôle de toutes choses à compter de cet instant. Je prie, Seigneur, que ton esprit prenne la commande de ma personne, afin que, Seigneur, chacun de nous dans cette famille priorité à l'Évangile reçoive, Seigneur, ce que tu as prévu pour lui. Merci pour la vie de tes enfants, à l'endroit où chacun se trouve. Je magnifie ton saint nom de ce que toi-même tu as tout agencé, tu as tout coordonné pour que nous soyons à ce rendez-vous, afin de saisir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Voilà pourquoi je te prie de parler à chacun, personnellement, individuellement. Tu connais le besoin de chacun, tu connais la vie de chacun, tu connais les soucis, les désirs de chacun. Tu connais nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous communiquer la solution surnaturelle venant de toi, de nous communiquer les révélations de ta parole, de nous communiquer la puissance de ta parole, de nous édifier, de nous affermir, de nous fortifier, de nous restaurer dans notre homme intérieur jusque dans notre homme extérieur. Béni sois-tu éternellement pour ton amour, pour ta présence en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui pour récapituler tous les enseignements du mois de juillet. Tous les enseignements du mois de juillet. Le sujet du mois de juillet, c'est manifester l'amour pour les hommes. Et comme je l'avais dit, à la fin du mois de mai, nous avons vu qu'il y a 3 choses que nous devons mettre en pratique afin de vivre la gloire de Dieu sur cette terre. 2 Corinthiens 5,14 dit que l'amour de Christ nous presse. Et lorsque l'amour de Christ presse quelqu'un, ce quelqu'un est poussé à obéir, à agir dans le même sens que l'amour de Christ. Et nous avons dit qu'il y a 3 choses essentiellement que nous sommes poussés à faire. Et si nous les faisons, nous expérimenterons la gloire de Dieu, la main puissante de Dieu dans notre vie sur la terre. Et la première chose, c'est ce que nous avons vu au mois de mai, au mois de juin, pardon. Et c'était manifester l'amour pour Dieu. Donc, durant tout le mois de juin, lorsqu'on parlait de l'amour, si on n'a pas fait de précision, ça fait allusion tout simplement à l'amour pour Dieu. Et au mois de juillet, nous avons parlé de la deuxième chose qui est l'amour pour les hommes. De la même façon, si on a dit l'amour sans faire de précision, il s'agit bien de l'amour
pour les hommes, l'amour que vous et moi, nous devons manifester pour les autres autour de nous. Donc, c'est ce que nous avons étudié durant tout le mois de juillet et aujourd'hui, on se propose, par la grâce du Saint-Esprit, de faire le récapitulatif. Donc, c'était un ensemble de 5 semaines qui a donné autour de 25, 26, 27 enseignements. Durant la première semaine, donc c'était 5 semaines, ça veut dire 5 thèmes. Donc le sujet qui est manifester l'amour pour les hommes, nous l'avons subdivisé en 5 thèmes. Et chaque thème a été par la suite décortiqué en sous-thèmes. Le premier thème, c'était les preuves visibles de l'amour pour Dieu. C'était la première semaine. Et durant cette première semaine, nous avons vu que si vous et moi, nous aimons Dieu, nous manifestons l'amour pour Dieu, comme nous l'avions vu au mois précédent, si on est vraiment imprégné dans notre manifestation de l'amour pour Dieu, on finira par se rendre compte que il est absurde d'aimer Dieu et de haïr les hommes. Dans 1 Jean au chapitre 4, la Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et si ce quelqu'un déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ce n'est pas possible. Donc, du coup, si nous disons que nous aimons Dieu, l'amour pour Dieu, on a parlé de ça au mois de juin. Donc, la suite évidente, c'est que il faut aussi accepter d'aimer les hommes. Sinon, ton amour pour Dieu dont tu parles là, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ce sont ces choses que nous avons méditées durant cette semaine-là. Et nous sommes allés plus loin pour dire que notre amour pour le prochain doit se traduire en action. La Bible dit que nous ne devons pas aimer seulement en parole et avec la langue. Non, nous devons aussi aimer en action et en vérité. Donc ton amour doit se traduire concrètement en une action envers le frère, la sœur. Donc, ce sont ces choses qu'on a vues. Nous avons terminé cette première semaine-là. C'était une semaine d'ailleurs, une moitié de semaine. Nous avons terminé cette semaine par dire que le plus grand amour, la plus grande preuve de l'amour pour le prochain, c'est le don de soi. C'est le sacrifice de ta personne. 1 Jean chapitre 3 verset 16 dit que nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et la Bible dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Donc, c'est cela. Donc, le thème là, c'était les preuves visibles de l'amour pour Dieu. Donc, si nous disons qu'on aime Dieu, on doit accepter d'aimer les hommes. Donc, nous avons commencé par là. Et nous sommes parvenus à la deuxième semaine où nous avons commencé à parler des 10 épreuves qui accomplissent l'amour en nous. Les 10 épreuves qui accomplissent l'amour en nous. En fait, nous avons parlé de ça pourquoi? Parce que visiblement, ce n'est pas aisé d'aimer tout le monde. Vraiment, c'est difficile. On entend trop souvent des gens dire non, mais je ne l'aime pas, non, mais je n'aime pas sa tête, non, mais il y a toujours quelqu'un dit qu'il ne l'aime pas, ou bien qu'il agace, ou bien qu'il a trahi. Donc, tout ce que vous subissez là, on appelle ça les 10 épreuves de l'amour. Et ce sont ces épreuves là, justement, qui accomplissent l'amour en nous. Parce qu'il faut que tu deviennes un être d'amour.
Tu ne peux pas te lever un beau matin et puis tu deviens un être d'amour. Tu dois obligatoirement passer par ce qu'on appelle des épreuves d'amour. C'est une nécessité. Hein? Vous voyez, c'est pas beau à entendre parce que les épreuves sont constituées de difficultés. Mais c'est un passage nécessaire. Tu es obligé de faire face à des épreuves qui vont te forger pour que tu deviennes un être d'amour. Tu ne peux pas te lever un beau matin et puis tu aimes tout le monde. Non, 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 non. Il y a quelqu'un, Dieu va envoyer, Dieu va laisser venir 2 ou 3 personnes qui vont venir te trahir, qui vont venir te décevoir, qui vont venir te faire subir quelque chose. En tout cas, maintenant quand toi tu découvres, tu comprends que c'est une épreuve et que si je réussis cette épreuve-là, alors l'amour va s'accomplir en moi. Et je nous avais donné cette image-là. Je nous ai dit que c'est tout comme dans le système éducatif. Quand vous partez à l'école, l'épreuve est nécessaire pour que vous puissiez passer en classe supérieure. Si aujourd'hui on dit dans le système éducatif, il n'y a plus d'épreuve, ça va devenir bizarre. Ça n'aura pas de tête ni queue. Donc l'épreuve, bien qu'elle soit difficile, est quelque chose de nécessaire pour que tu sois élevé. Donc quand Dieu laisse les épreuves venir à toi, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il y a d'ailleurs une différence entre les épreuves et puis les tentations. Je pense que j'ai donné toutes ces précisions-là durant cette semaine-là. Donc l'épreuve, c'est quelque chose de normal. C'est le parcours normal du chrétien. En fonction de ta destination, il y a forcément des épreuves que tu dois passer. Si vous voulez devenir ingénieur, vous allez partir dans une école d'ingénieur où vous allez subir les épreuves des matières de cette filière. Et vous allez finir par devenir un ingénieur. Si vous voulez devenir médecin, vous êtes obligé de traiter le maximum d'épreuves d'une école de médecine avec succès. Pourquoi on déclare que vous êtes... Pourquoi on reconnaisse même en vous? On n'a même pas besoin de déclarer. On reconnaît. Quand on vous voit parler, on sent que lui, là, il est médecin. Quand on vous voit faire des choses, on sent que vous êtes médecin. Donc, pour que la médecine s'accomplisse en vous, vous êtes obligé de passer par les épreuves de la médecine. Donc, une épreuve est une chose normale qui se trouvera sur ton chemin en fonction de ce que tu veux devenir. J'ai bien détaillé ces choses-là durant cette semaine. Vous allez très bien vous souvenir. Et nous aussi, nous sommes à l'école de la vie. Et dans cette école de la vie, il y a plusieurs filières. Il y a la filière chrétienne, la filière islamique, la filière bouddhisme, la filière animiste, la filière ceci, cela. Beaucoup de filières. Mais nous sommes dans la filière qu'on appelle chrétien. Et dans cette filière-là, il y a des matières. Une des matières de base, c'est l'amour. Et pour que tu deviennes un être d'amour, tu dois réussir avec succès les épreuves d'amour qui vont se présenter devant toi. Vous comprenez, hein? Donc voilà pourquoi quand les situations vous arrivent, calmez-vous, essayez de comprendre c'est quoi qui est caché derrière. C'est quelle épreuve. Si vous voulez devenir un être de patience, Dieu va vous envoyer les épreuves de patience. Dieu, en le faisant, c'est parce qu'il vous aime. Parce que sans épreuve, tu ne peux pas passer au niveau supérieur. Tu ne peux pas être promu. Tu ne peux pas passer en classe supérieure. Voilà pourquoi les épreuves, il faut les accepter. Il faut faire la paix avec les épreuves. Il faut les traiter. Donc, la chose à faire, c'est de traiter et de réussir l'épreuve avec succès. Ce n'est pas de se plaindre. Ce n'est pas de murmurer. Vous comprenez? Maintenant, les épreuves, c'est différent de tentations. Épreuve, là, c'est quelque chose de normal que Dieu laisse venir à toi pour te forger, te former en vue de faire ta promotion. Tentation, là. Pendant que Dieu envoie les épreuves, l'ennemi vient avec les pièges et puis il vient mettre les pièges. Tentation, ça veut dire piège, tout simplement. Et l'objectif de Satan, c'est que tu échoues, c'est que tu tombes, c'est que tu chutes. Donc, il envoie les tentations. C'est pas la même chose que les épreuves. Les épreuves, si vous ouvrez les yeux spirituels, vous ferez la distinction entre les tentations et puis les épreuves. Et vous allez traiter les épreuves avec un esprit positif. Et vous allez passer les épreuves. Dieu va faire votre promotion. Vous comprenez? Ce sont ces choses dont on a parlé durant cette deuxième semaine. Et je nous ai donné
un certain nombre d'exemples d'épreuves. On est passé à travers la Bible. Je nous ai parlé de l'épreuve de la trahison, l'épreuve de la déception. On a pris même l'exemple de Joseph et ses frères. On a même pris l'exemple de Osée, Osée, le prophète Osée. On a même pris aussi l'exemple de Judas par rapport à Jésus. Donc, on a parlé de ces choses. Je bénis le nom du Seigneur. Par la suite, nous sommes passés à la semaine 3. À la semaine 3, le thème c'était « Que dit la parole pour nous aider à mieux aimer les autres ?» Parce que c'est ça, c'est tellement difficile, on vient de voir les épreuves. Les épreuves là c'est dur, mais le Seigneur nous dit que il faut que ça vienne, parce que on doit passer par les épreuves pour que nous soyons promus, pour qu'on soit élevé. Si quelqu'un ne traite pas une épreuve, si tu n'as pas fait le maximum d'épreuves d'une école de comptabilité, tu ne peux pas devenir comptable. Je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu veux devenir ingénieur génie civil, là, si tu n'es pas allé dans une école génie civil pour faire traiter les épreuves de là-bas avec succès, tu ne peux jamais devenir ingénieur génie. Donc c'est normal que si tu veux devenir aussi un être d'amour, les épreuves d'amour viennent vers toi. Et pourquoi Dieu le fait ainsi? Dieu le fait parce que son objectif, c'est que tu sois vraiment un être d'amour capable d'aimer une plus grande catégorie de personnes. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu veut t'établir sur un grand nombre de personnes. Parmi ce grand nombre-là, il y a des gens qui déçoivent, il y a des gens capricieux, il y a des gens ennuyeux, il y a des gens qui trahissent, il y a des gens, tout ce grand nombre de personnes sur lesquelles Dieu veut t'établir. Il y a des gens qui disent non, il faut que Dieu me lève, Dieu me lève. Dieu va t'élever là, c'est sur un grand nombre de personnes. Dans ce grand nombre de personnes, tu dois pouvoir les aimer, tu dois pouvoir bien les gérer. Dieu ne va pas te lever, puis arriver là-bas, toi tu vas commencer à écraser les gens, puis tu n'aimes pas les gens, puis tu... Non, Dieu va te tester d'abord, il envoie un pour te trahir, un pour te décevoir, un pour t'emmerder, un pour faire ceci, pour voir si tu vas réussir ces épreuves d'amour. Quand tu réussis les épreuves d'amour, tu es aguerri, tu es qualifié pour être établi sur un grand nombre de personnes. Vous comprenez? On est passé à travers ces choses. Je pense que ce sont les pains de jouet même qui sont en train d'être rediffusés actuellement sur le groupe là. Suivez encore très bien, parce qu'il y a 2 enseignements par jour qui sont rediffusés à midi et puis à 18h GMT. Donc, suivez encore très bien. Donc, à la semaine 3, nous sommes allés maintenant vers la parole. Nous sommes allés devant la face du Seigneur pour dire, Seigneur, c'est tellement dur les épreuves d'amour là. Qu'est-ce que ta parole dit? Qu'est-ce que ta parole dit pour nous aider à mieux aimer les autres? Donc, c'était le thème de la semaine 3. Le thème de la semaine 3. Donc, que dit la parole pour nous aider à mieux aimer les autres? Et c'est dans cette semaine que nous avons vu que la parole nous demande de nous convertir sans cesse. Oui. Conversion continuelle, conversion continuelle, conversion continuelle. Parce qu'il y a une différence justement entre la nouvelle naissance et puis la conversion. Je vais nous expliquer ces choses, je sais que vous savez maintenant. La nouvelle naissance là, c'est ta toute première conversion. Où tu dis non, je laisse tout et puis je me donne à Jésus. Oh, il est mon Seigneur, mon Sauveur. Ça, c'est la nouvelle naissance, c'est la toute première conversion. Mais ce n'est pas fini. Chaque jour de ta vie, chaque instant de ta vie, que tu vas changer quelque chose dans ta vie, que tu vas renoncer à quelque chose, tu te convertis. Conversion. La conversion, elle est continuelle, mais la nouvelle naissance, c'est une seule fois au début. Donc, je nous ai expliqué ces choses. Et durant cette semaine, on a vu qu'il est nécessaire d'être constamment en train d'évoluer, en train de changer de mentalité, en train d'abandonner les mauvais comportements. Quand tu découvres qu'il y a un péché qui s'est accroché à ta vie de façon subtile que tu ne savais pas, quand tu découvres ça, tu romps le lien avec lui et puis tu avances. Donc, la conversion est continuelle. Quand tu te convertis continuellement, c'est déjà bon. C'est déjà bon pour que tu sois capable d'aimer les autres. Parce que la Bible dit, la preuve, dans 1 Jean chapitre 3 au verset 14 et 15, la Bible dit, la preuve
que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que toi et moi aujourd'hui, on dit non, on a la vie éternelle, on a le salut. Il y a une preuve, il y a un indicateur dans cette affaire-là. Et c'est ça qu'on a vu ce jour-là. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Voici l'indicateur que l'apôtre Jean nous donne. Il dit, si tu aimes les frères inconditionnellement, il est ennuyeux, tu l'aimes. Il est capricieux, tu l'aimes. Il est bavard, tu l'aimes. Parce que c'est un frère. Quand on dit les frères, là, on parle des frères chrétiens d'abord. Oui. Tu aimes le frère parce qu'il est chrétien. Tu l'aimes inconditionnellement. C'est ça qui prouve que tu es vraiment passé de la mort à la vie. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas, celui-là demeure dans la mort. Et quiconque hait son frère est un meurtrier. Et nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Donc, tu dois arrêter de dire que tu as la vie éternelle, que tu es passé de la mort à la vie, tout et tout. Il faut vérifier d'abord, est-ce que tu aimes les frères. Quand la Bible dit les frères, là, ça fait allusion aux frères et sœurs de ta communauté, les plus proches chrétiens. Est-ce que tu les aimes? Si tu détestes un chrétien, il y a problème. Tu n'es pas encore passé de la mort à la vie. Ce sont ces choses dont on a parlé. Et dans la même semaine, nous avons dit que quand tu aimes le prochain, c'est ça, raisonnablement, c'est ça qui fait que toi aussi, tu deviens un prochain à aimer. Parce que tu n'aimes pas les autres. Il ne faut pas te plaindre que quelqu'un ne t'aime pas. Vous comprenez? Il y a des petits raisonnements qu'on peut faire sans même aller dans la Bible. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un. Le jour où tu découvres que quelqu'un ne t'aime pas, tu te plains. Pourquoi? Donc, ce qui fait que tu es digne d'être aimé, c'est quand toi-même là, tu apprends aussi à aimer les autres. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu t'aimes, tu dois aimer les autres. Si tu veux qu'on t'aime, tu dois aussi aimer les autres. On a parlé de ces choses durant cette semaine-là. C'était vraiment intéressant. Et j'ai poursuivi pour nous dire que c'est en aimant les autres que chacun porte dignement le nom chrétien. Parce que le nom chrétien, là, on ne se lève pas pour porter le nom chrétien. Et je suis revenu sur l'explication que je donne souvent par rapport au nom propre et puis au nom commun. Un nom commun. Chrétien, là, c'est un nom commun. Un nom commun, là, ça ne se donne pas, ça se porte. On ne s'est pas levé comme ça pour dire, toi, tu es chrétien, on te donne le nom chrétien. Non. Tu portes le nom chrétien. Porter le nom chrétien, ça veut dire que tu disposes des preuves tangibles que tu mérites de porter ce nom. N'importe qui ne se lève pas pour dire je porte le nom de la famille Obama ou bien de la famille Kofi. Non, il faut que tu prouves que tu es né du père Kofi. Tu as grandi vraiment dans la famille des Kofi. Ou même qu'on va aller même faire test d'ADN pour voir si tu as le même ADN que Kofi. Donc, tu ne peux pas te lever pour dire que tu es chrétien. Chrétien, là, c'est un nom qui ne se donne pas. Ça se porte. Vous comprenez? C'est un nom commun. Les noms communs, on a vu à l'école que c'est un nom propre qu'on donne. Maintenant, les noms communs, là, ça se porte. Ça se porte par tous ceux-là qui remplissent les conditions pour porter ce nom. Donc, quand tu seras en train d'aimer les autres, tu seras digne d'être appelé chrétien. Chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Jésus lui-même a dit, il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans Jean 13 au verset 35. Il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, un des critères pour que tu portes dignement le nom chrétien, c'est que tu aimes les uns, tu aimes les frères et que vous vous aimez les uns les autres. Donc, aujourd'hui, par exemple, tu dois être gêné si quelqu'un te dit, oh, toi, tu es chrétien. Si tu vois que tu n'aimes pas les gens de la communauté, les frères chrétiens, tu ne les aimes pas, le jour où on t'appelle chrétien,
tu dois te sentir mal à l'aise. Tu dois dire non, arrêtez de m'appeler chrétien parce que je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. Un chrétien, le non-chrétien, voyez-vous, je nous ai dit que dans le livre de Actes des Apôtres, les disciples, ceux qui se sont réunis à Antioche pour dire désormais on porte le nom disciple, c'est ceux-là, on porte le nom chrétien, c'était les disciples qui réunissaient les conditions qu'il faut pour être appelé disciples de Christ. Donc, ils ont traduit pour dire, nous sommes chrétiens. Donc, si tu n'es pas disciple, tu ne vis pas disciple, tu n'aimes pas les autres, tu ne peux pas porter le nom chrétien. Ça sera pour toi une étiquette. Et souvent, c'est ce qui fait que l'ennemi n'a pas peur de toi. Oui, oui. Parce que lui-même, il voit que le nom que tu portes là, il n'y a rien en bas. C'est le vide qui est en bas. Tu n'as aucune preuve que tu es vraiment chrétien. Quand on te voit, même tu ne ressens pas chrétien, par ton habillement net, on voit que tu n'es pas chrétien. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des signes, quand on voit sur toi net, on voit que tu n'es même pas digne qu'on mette le nom chrétien sur toi. Et le nom chrétien, là, ça se porte. Donc, tu ne peux pas porter avec ces habillements, tu ne peux pas porter le nom chrétien et puis être à l'aise avec certains comportements où tu n'aimes pas les frères, ou bien tu insultes, ou bien quand on voit sur tes statuts, c'est la débandade, c'est la pagaille. Tes statuts ne sont même pas dignes d'être chrétiens. Ta manière de vivre, ta manière de parler, tes fréquentations. Donc, il faut dire aux gens d'arrêter de t'appeler chrétien ou chrétienne. Et pour que tu sois honnête avec toi-même, pour que tu sois à l'aise. Vous comprenez, ce sont ces choses qu'on a parlé de ça. Souvent, je suis un peu dur sur ces choses-là. Mais comprenez-moi et acceptez de porter dignement le nom chrétien. Le nom chrétien, là, on ne se lève pas comme ça pour porter. Et si tu portes ça comme ça, au hasard, le diable ne va pas avoir peur de toi. Et c'est ce qui fait que souvent le diable malmène les gens. Parce que rien ne l'empêche de malmener ces gens-là. Ils n'ont aucune preuve qu'ils sont chrétiens. Il n'y a aucun signal sur eux qui sont chrétiens. Donc quand le diable vient dire, mais toi, tu n'es pas chrétien, tu es avec moi ici, et puis il fait ce qu'il veut. C'est ça qu'il fait souvent. Vous comprenez? Donc, on doit apprendre à être de vrais disciples. De vrais disciples. Les vrais disciples, c'est ceux-là qui manifestent l'amour les uns pour les autres et qui portent donc dignement le nom chrétien, disciple de Christ. Donc, par la suite, nous avons dit que cet amour-là, ça doit commencer par la famille proche. Oui, je nous ai parlé de ça dans les détails. Où on a dit que sans amour pour la famille proche, notre chrétienté n'a pas de sens. Faut pas que tu vas dépasser ceux avec qui tu dors là. C'est-à-dire tu dors, tu te réveilles avec eux dans la maison là. Ceux-là, faut apprendre à les aimer d'abord. Faut pas aller te jouer les dangereux dehors. Non. Ça, j'ai vraiment insisté là-dessus. Où on a lu 1 Timothée chapitre 5 verset 8, où la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, faut pas te lever pour sauter ceux qui sont là, pour aller chercher à aimer ceux qui sont dehors. Toi, quand tu es dehors, c'est là que tu es bien, mais quand tu es dedans, tu n'aimes pas ceux qui sont dedans. C'est grave. Donc, je nous ai recommandé fortement de commencer à aimer ceux qui sont plus proches de nous. Ceux qui sont proches. Et au fur et à mesure, on va étendre nos limites. On va étendre. Ça va arriver sur le voisin, ça va arriver sur le quartier, ça va arriver sur ainsi de suite. Ceux qui sont proches de vous, c'est ceux-là qui méritent d'abord d'être aimés. Et nous avons aussi dit que le fait d'aimer le prochain, c'est de savoir faire l'accueil. Donc, savoir accueillir le prochain, ainsi de suite. Donc, nous avons terminé par ces choses. C'était vraiment enrichissant. Je donne gloire à l'Éternel Dieu. Par la suite, nous sommes passés à la semaine 4. Et durant cette semaine 4, le thème c'était « Prenons notre élan vers la maturité dans l'amour ». Donc, la maturité dans l'amour, quel amour? L'amour pour le prochain. Souvenez-vous qu'au mois de juin, quand on a parlé de maturité dans l'amour, c'était l'amour pour Dieu. Donc, cette fois-ci, l'amour pour le prochain. Donc, nous avons parlé du fait qu'il faut que tu prennes ton élan. Il faut que tu décides d'aimer les autres. Il faut que tu t'engages, ainsi de suite. Ce sont ces choses dont nous avons parlé durant cette semaine.
Et nous avons terminé avec la semaine 5. La semaine 5, le thème c'était l'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. L'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Nous avons vu que l'amour est éternel, et l'amour vaut plus que toutes les autres vertus. Donc nous avons vu 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 qui dit que maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande c'est l'amour. Et nous avons parlé du fait que la foi est agissante par l'amour. Donc sans l'amour, la foi ne peut pas être opérante. Ce qui donne toute l'importance à la foi. Donc la foi vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour, pardon. Ce qui donne l'importance à l'amour. Et donc l'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Ce sont ces choses qu'on a vues. Donc il faut miser vraiment sur l'amour. Voilà pourquoi nous avons pris 7 mois pour parler de l'amour divin. Donc pour que l'amour soit en place dans ta vie. Nous avons dit aussi que sans amour, la chrétienté n'a pas de valeur. Oui, la chrétienté ne peut pas avoir de valeur sans amour. Parce que quand on dit chrétienté, on parle de la foi chrétienne. Et cette foi chrétienne, la Bible dit qu'elle se base sur l'amour. Donc sans amour, la foi n'a aucun sens. Voilà pourquoi il faut miser d'abord sur l'amour. Il faut se ressaisir tout simplement. Et la Bible dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc quoi que tu sois en train de faire, il faut mettre une petite dose de l'amour dedans. Ça va agrémenter ta vie, ça va donner du sens à ta vie chrétienne. Et nous avons terminé par dire que l'amour, c'est le chemin par excellence pour recevoir les meilleures choses venant de Dieu. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs, donc les dons spirituels, tout et tout, pour les recevoir. Le chemin par excellence, c'est l'amour. Sans amour, si vous avez un don spirituel, vous êtes un gros danger. Nous avons reparlé de ces choses durant ce même mois de octobre-là. Je bénis le nom du Seigneur. C'était tout pour ce mois de juillet. Je magnifie le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons vu terminer le récapitulatif. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vos vies. Nous allons nous retrouver demain jeudi, pour récapituler les enseignements du mois d'août. Je nous rappelle que aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je parle de mercredi 28. Nous sommes en jeûne. Nous commençons notre temps de jeûne. Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30. Notre temps de jeûne, c'est aujourd'hui. Donc d'ici là, vous recevrez tous les détails par rapport au temps de jeûne. Donc déjà, vous pouvez retenir que nous allons lire ensemble notre nourriture spirituelle compensatrice, puisqu'on va laisser de côté la nourriture physique. La nourriture, c'est à 18h. Donc, puisqu'on va laisser de côté la nourriture physique, la nourriture spirituelle compensatrice, c'est le livre de Esther que nous allons méditer durant les 3 jours. Le premier jour, on médite les 4 premiers chapitres. Le deuxième jour, on médite les 5 chapitres qui suivent. Et le dernier jour, on médite les 4 derniers chapitres. Donc, je vais vous envoyer de façon formelle le contenu de notre jeûne. Tout le monde fait le même jeûne. Tout le monde fait le même jeûne. Groupe B comme le groupe C, tout le monde fait le même jeûne. S'il vous plaît, c'est important. Nous sommes en train de terminer le mois d'octobre. Tu vas commencer le mois de novembre. Le minimum, c'est de te présenter devant la face du Seigneur pour lui dire merci, pour lui dire Seigneur, j'ai besoin de nouveaux souffles, d'une nouvelle énergie pour commencer cette nouvelle période de l'année. Et pour nous qui sommes ici dans cette famille prioritaire à l'évangile, nous savons que nous démarrons notre plus petite saison d'enseignement. Ça démarre lundi 2 prochain, lundi 2, ça commence. D'ici là, vous aurez toutes les informations, tout le programme. Donc, il est important pour toi et moi d'entrer dans l'intimité du Seigneur. Le jeûne, là, se priver de la nourriture, c'est souvent important. C'est très important. Il faut se refuser la nourriture souvent. C'est important. Ça fait partie de la discipline. Ça fait partie des exercices de piété. Donc,
on jeûne ce mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30. Les ruptures de jeûne, c'est 18h GMT. Non, 18h local. Non, 18h chez vous. Si on dit 18h GMT, les Marocains, ça sera 19h chez eux. Donc, non, c'est 17h GMT pour eux. Donc, 18h heure locale. Le pays où tu te trouves, à 18h, c'est la rupture du jeûne. Donc, plongeons-nous dans le Seigneur. Hein? On a 10 chapitres du livre d'Esther à lire. Donc, tu lis calmement. Tu te donnes ça comme de la nourriture. Tu te fixes du temps dans la journée pour méditer. Les 4 premiers chapitres, deuxième jour, les 5 chapitres suivants, troisième jour, les 4 chapitres. Donc fais ça, tu vas te replonger dans le Seigneur. C'est important. Le chrétien que tu as besoin de marquer souvent une pause. Ne serait-ce qu'une fois par mois, tu marques une pause. En plus, nous venons de terminer 7 mois d'enseignement. C'est le moment aussi de rendre grâce à Dieu. Je vais envoyer les sujets de prière pour que nous puissions être en communion de prière, en communion de jeûne, en communion de méditation de la parole. C'est ça qui fait que nous sommes une famille chrétienne. Si tu nous as rejoints il n'y a pas longtemps, mets-toi en même temps dans le moule. Tu te mets dans le moule. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain. Et d'ici là, je vous envoie les détails du jeûne. Amen.